Salut tout le monde, moi c'est Diallo Eric. Promotion Matinfo 2013. Voilà. Je vais vous partager un peu mon expérience en Matinfo. Voilà. C'est plus par un ami. C'est un ami qui m'a vraiment parlé de la filière. Il m'a dit que bah, c'était une très bonne filière, que c'était un de nos profs qui lui en avait parlé. Du coup, bah, c'est un ami avec qui je faisais pas mal de trucs. Donc, du coup, quand tu m'en as parlé, j'ai dit pourquoi pas quoi, se lancer. Du coup, ça a été mon premier choix à l'université aussi. Euh, Puis, il y avait les filières MPCT, MPSI aussi. Euh, et bon, je suis tombé en maths info finalement. Voilà. Ouais, c'était bien, c'était bien, c'était bien. C'était des années un peu difficiles dans la mesure où bah, il y avait pas mal de galères, hein. Et puis au début, ça change un peu du quotidien pour les personnes qui viennent des villes de l'intérieur. Dans la mesure où il faut prendre des transports, il faut commencer à venir en amphi, faire des cours avec autant de personnes. C'est pas évident, mais ouais, c'était de belles années. Ça a été, disons, même l'une des bon, les plus belles, hein. Parce qu'en école d'ingénieur, c'était un peu tout tracé, quoi. Voilà. Est-ce que c'est une mission impossible? Non, c'est pas une mission impossible. Il y a pas mal de personnes qui réussissent, hein. Il y a beaucoup de personnes dans ma promotion qui ont fait des parcours sans faute. Moi aussi, j'ai fait un parcours sans faute. Donc, ouais, il suffit juste de travailler, quoi. Celui qui travaille, il est toujours récompensé par son travail. Et il faut travailler, il faut marcher avec les bonnes personnes. Et puis bon, il faut prendre les bons conseils, c'est tout. Après ça, tout devient, euh, tout devient possible, quoi. La première difficulté, ça a été le choix des documents. Voilà. Le choix des documents, c'était vraiment, vraiment difficile avant. Dans la mesure où il n'y avait pas de valideur comme maintenant, où il y a le valideur qui recense un peu tous les sujets, euh, les trucs qui sont au programme. Non, il n'y avait pas. Et c'était à nous maintenant de pouvoir choisir un peu plus ou moins les documents qu'on devait utiliser. Et ça, c'est pas une chose assez évidente aussi pour quelqu'un qui vient tout juste de terminale. Et donc, bon, pour pouvoir surmonter ça, j'ai tout simplement fait appel à des anciens. Des anciens avec qui j'ai discuté, des personnes de l'amphi aussi avec qui j'ai discuté, qui m'ont recommandé un certain nombre de documents que je connaissais pas, que j'avais pas. Et puis bon, avec le temps, on a pu rassembler toutes ces informations et puis bosser et puis donner une direction à mon travail, quoi, voilà. Bon, moi, pour la petite histoire, c'est que j'ai commencé à préparer mes concours il y a assez longtemps. Je préparais surtout le concours de l'ENCA, ce qui fait que je bossais beaucoup les maths. C'est un peu paradoxal vu la filière que j'ai fait, sciences informatiques, mais je bossais beaucoup plus les maths. Et sciences informatiques, c'était vraiment mon but, c'était de pouvoir se reposer un peu et puis bon, attaquer les maths très très fort quoi, au concours. Et donc, voilà, j'avais déjà commencé à préparer mes concours. Durant la préparation, j'ai bossé avec un pote qui s'appelle Dexter. C'est lui-même qui m'a fourni les documents, comment travailler et tout. Donc, pour pouvoir préparer, le conseil que je peux donner, bah, trouvez-vous toujours quelqu'un avec qui bosser, quoi, qui va vous donner la motivation aussi. Voilà. Euh, il y avait des compos aussi, mais j'ai profité surtout aussi des grèves. Parce qu'on était dans une période où il y avait pas mal de grèves pour pouvoir se préparer ces concours-là. Et aussi, au début de l'année, de la troisième année, je ne recommande pas. Mais au début, je partais pas. Je partais au cours au début et après j'ai arrêté d'aller au cours pour pouvoir passer le concours de centrale, quoi. Ça, c'était surtout pour centrale. Sinon, pour l'INP, j'avais déjà fini de passer avant que les cours de troisième année ne commencent. Ouais, aisément, ouais. En maths, oui. En physique, c'est un peu moins. Dans la mesure où il y a certains modes de physique où tout bêtement, on ne fait pas, hein.
qu'on n'a pas fait. Mais en maths, oui, oui, on est totalement outillé, on a tous les trucs qu'il faut, quoi. On a des profs, on a des des cours sont bien faits, très bien faits. Le contenu qu'on a, bah, c'est pas du contenu de bas niveau, c'est pas du contenu bah, c'est le niveau normal, quoi. Voilà, pour un concours. Après, faut pas se limiter, pour un concours, faut pas se limiter qu'aux questions de cours, ni même aux cours seulement. Ça, c'est très réducteur. Faut aller encore plus loin. Et puis, bon, pousser un peu la recherche, quoi. Voilà, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Sinon, vraiment, en termes de base, on a les bases nécessaires, quoi. J'étais un peu mitigé durant cette période, franchement, parce que bah, derrière, comme j'avais dit, je partais pas au cours, donc j'avais pas mal de cours à rattraper. Donc une certaine pression que j'avais. Et en plus de ça, bon, il y a un peu le petit stress aussi, hein, quand tu finis de passer tes concours. Il y a tes potes qui viennent te voir, ah, c'est comment les concours, comment ça a été et tout. Donc, bah, il y avait un peu le stress, quoi. Mais j'étais pas trop préoccupé par les résultats, j'étais plus préoccupé par ce qui se passait dans le département parce que je devais rattraper, en fait, les cours que j'avais ratés, quoi. Et en sciences informatiques, bah, c'est des cours d'info, donc il faut commencer à recoder, il faut commencer à se remettre dans le bain, quoi. Parce que mine de rien, pendant la préparation, bah, j'ai arrêté de coder, quoi. Voilà. Euh, Bah déjà, j'avais passé deux. Donc si ça va pas marcher, je partais encore à l'INP. Mais encore si l'INP aussi marchait pas, bah, j'allais revenir l'année prochaine, hein, un peu comme certains de mes amis l'ont fait. J'allais revenir l'année prochaine, mieux me préparer, identifier les points sur lesquels j'ai pas été performant. Et puis bah revenir, puis les repasser, quoi. Et puis en plus de ça, j'allais passer encore le concours de l'INC en bonus. Vu que j'allais finir ma licence, bien sûr. Bah, l'histoire des concours, pour ceux qui veulent vraiment le préparer, maintenant on a la chance d'avoir des gens qu'on connaît, des gens qui ont passé des concours. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux, demander conseil auprès d'eux. Euh, Bah, chacun a un peu son besoin. Moi, j'étais déjà en rentrant, j'avais déjà l'idée de pouvoir quitter. Mais voilà, pour la préparation, ne concentrez pas tous vos efforts après les compos, tu vois. Pendant qu'on va au cours aussi, pendant qu'on se donne un petit temps de préparation pour nos concours, par exemple, tu peux te dire, soit vendredi ou samedi, c'est une journée de concours, je prépare mon concours. Et donc, bah, ça va te faire gagner un peu de temps, comme ça, dans le temps. Parce qu'en maths, des fois, on n'a pas vraiment un temps dédié pour les concours. Donc, il faut pouvoir jongler un peu avec les cours, quoi. Néanmoins, il y a une période qui est fixe, qu'on a. Je sais pas si on l'a toujours, mais dans le temps, on l'avait. Un mois après on avait toujours un mois après les compos de première session. Et donc ça, c'est des trucs c'est des temps qu'il faut utiliser. Il y a des temps où bah, il y a la grève, c'est des temps aussi qu'il faut utiliser. Faut pas, la grève, c'est pas le temps pour pouvoir se reposer, mais c'est le temps aussi pour pouvoir préparer les concours. Bon, pour quelqu'un qui cherche vraiment l'excellence, quoi. Euh, voilà, après chaque concours a ses réalités, sa manière d'être. À Centrale, bon, maintenant on a des épreuves de maths et de physique d'oral, d'anglais, donc anglais un peu poussé. Donc voilà, faut vraiment préparer quoi. Faut pas se dire non, je viens comme ça, je viens pour tenter ma chance. Non, il n'y a pas de chance à tenter. Celui que si tu te prépares bien, tu peux l'avoir. Voilà. L'INP, c'est bon, je vais parler des deux concours que j'ai passés. Hein. L'INP, généralement, j'ai passé ST. Donc voilà, il faut bien préparer la physique, bien préparer les maths aussi. Bah, les maths, on a déjà le niveau, mais voilà, il faut toujours renforcer son niveau aussi. Et puis bon, faut pas être trop hautain. Voilà, être assez humble pour pouvoir le préparer. Le plus important, même, que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas préparer son concours tout seul, comme c'était le fond, il se cache pour pouvoir le préparer. Mais il faut pouvoir choisir au moins une ou deux personnes avec qui bah, vous préparez ensemble. Comme ça,
ça permet de toujours garder la motivation pour de pouvoir bosser un peu constamment tous les jours. Parce que même si quand vous êtes deux, trois, deux, quand une personne est fatiguée, l'autre peut la motiver pour pouvoir travailler, vous voyez. C'est un peu ça. Moi, j'ai préparé pour mes concours à deux avec Dexter au début. Et puis, bon, après, il y avait eu aussi Abou avec qui je suis parti à Centrale. Donc voilà, j'ai toujours travaillé avec une autre personne à mes côtés, quoi. Et ces personnes-là m'ont apporté beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite expérience. Merci et bonne journée à vous.